Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc c'est le tag de Romilou qui s'intitule Mes top choix tarot oracle livre pour l'année à venir. Voilà. Donc c'est un tag qui comporte plusieurs questions. Donc on a 5 questions pour le premier tag et on va faire ça en, j'allais dire en plusieurs exemplaires, mais non, en plusieurs vidéos en fait, voilà. Donc là, on va commencer avec les 5 premières questions. Donc merci Romilou, c'est super sympa, je m'y attelle direct. Alors, ça commence avec la première question, quel jeu vais-je utiliser pour mon énergie générale en 2023. Alors, je te cache pas, Romilou, que ce n'est pas évident parce que j'ai du mal à anticiper pour le mois. Alors, pour l'année, c'est compliqué. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, voilà ce que je pense utiliser en 2023. Maintenant, il y a peut-être d'autres choses qui vont venir se greffer à tout ça. C'est fort possible. Mais en tout cas, je suis bien motivée pour ceux que je vous présente. Alors, quel jeu vais-je utiliser pour mon énergie générale en 2023? Alors, ça va être un petit peu sans surprise, parce que c'est un tarot, je vous en ai beaucoup parlé là ces derniers temps, et que j'aime beaucoup. Ça reste quand même je l'aime beaucoup, hein, c'est le Metamuse Tarot, voilà. Donc je vous l'ai présenté déjà il n'y a pas si longtemps que ça, et je m'entends super bien avec lui. Donc ça reprend vraiment le rider, et en fait il y a du rétro-montage, comment on appelle ça, bon bref, je suis un peu enrhumée, donc je suis désolée si je parle un petit peu du nez, mais voilà. En fait, c'est celui-là. Celui-là, je pense, je suis même sûre qu'il va me suivre. En tout cas, en début de 2023, il sera avec moi. Voilà. Je vais pas trop m'éterniser sur les jeux parce que il y a quand même 5 questions, mais il y a pas mal de choses à présenter. Donc, ça sera pour mon énergie générale. La deuxième question. Quels sont les 5 tarots que j'utiliserai en 2023 pour faire du travail personnel? Alors, ça sera pas vraiment que du travail personnel pour ma part, ça sera les tarots que je vais utiliser en 2023, voilà, pour tout. Parce que je fais pas que du travail personnel, je fais beaucoup de choses avec mes tarots en fait. Donc pour tout, voilà, pour toute l'utilisation, toutes les utilisations que je vais en faire, donc 5 tarots. Alors, est-ce que je l'avais inclus celui-là? 1, 2, 3, 4... celui que je viens de vous montrer, parce que il sera là, hein, quand même. Ensuite, oui, j'ai quand même celui-là, qui est toujours là et qui va me suivre. C'est le tarot des vilains de Disney. Voilà, parce que je n'ai pas du tout de tarot très coloré comme ça, et puis très léger. Et je suis une fan de Disney, voilà. Donc, celui-là, ouais, je travaille un petit peu avec lui, et plus je travaille avec, plus je m'aperçois qu'il est hyper parlant, voilà. Au premier abord, peut-être que voilà, c'est sans plus, mais franchement, à travailler, j'aime beaucoup. Donc, celui-là va me suivre en 2023. Donc, ça fait déjà 2. Celui-là, voilà. Celui-là, 2023, alors c'est vrai qu'il peut faire un peu hiver, un peu sombre. Alors attendez, hop. Mais moi j'aime bien, j'aime bien quand même, donc ça me suivra même en été, même au printemps, hein. Voilà. Donc c'est le pot tarot. Voilà, parce qu'il m'a beaucoup... on a pas mal travaillé, là, pendant l'automne, et puis, il m'a pas déçu, hein, jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Et j'aime bien son côté un petit peu minimaliste aussi, où, voilà, on a un petit truc, n'importe quoi. On a une illustration, voilà, sans chichi, sans plein de choses autour, et j'aime bien.
Donc, voilà. Donc, ça fait le 3e, je crois. Je suis perdue déjà. Ben oui, non, d'accord. Voilà. Celui-là, bon, ben, c'est pareil, sans surprise. Hein. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Faut que je vous fasse une revue, d'ailleurs, sur le comparatif entre le mini et la taille tarot. Voilà. Je vais vous faire ça très prochainement. Voilà. Bon, bah lui, il me suit aussi en 2023 sans problème. En plus, je lui ai trouvé une très belle pochette que j'ai depuis longtemps. La pochette, je l'ai depuis des années. Et ben, j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui va bien. Voilà. Et le tout dernier, et je crois que ce jeu-là, Romilou, tu l'as choisi aussi, mais je pense pas dans la même catégorie. C'est l'Urban Tarot. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qu'on m'a offert, donc ben voilà. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Puis en plus, c'est bizarre, mais je l'ai compris assez rapidement, ce tarot. J'ai pas eu trop besoin de... Je sais pas. Je trouvais que ça sautait aux yeux. Il était hyper parlant. J'avais vraiment l'impression de voir des photos de personnages connus. Puis voilà, ça allait tout seul, en fait. Donc, ben, celui-là, ça fait quand même... je l'ai depuis 2019. Je crois que c'est l'année où il est sorti. Je suis pas sûre, mais en tout cas, moi, je l'ai depuis 2019. Donc, ben, je l'aime beaucoup, beaucoup. En plus, ben, New York, c'est quand même une ville que j'aime énormément aussi. Voilà. Donc, The Urban Tarot fera partie de 2023. Voilà. Et puis, ben, je crois que c'est tout pour les tarots. Voilà, j'en ai présenté 5, j'espère. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Maintenant, on va voir pour les tarots, pour les oracles. Les 5 oracles que j'utiliserai en 2023 pour faire du travail personnel et plus. Voilà, je vais rajouter ça. Alors, celui-là, parce que ça fait quand même 1 an. Toute l'année là écoulée, je m'en suis bien servi. Et on s'est très bien entendu. Donc je pense qu'on va rempiler pour l'année qui vient. Alors, bon ben moi, hein, je lui ai coupé les bordures. Voilà, donc on n'a plus que... j'avais pas fait de présentation pour ce jeu, je vous en ferai une, je pense. Je vous montrerai avec bordure, et puis bon bah voilà, sans bordure. Et moi j'aime bien parce que je trouve qu'on va directement sur l'animal et sur la plante. Et j'aime beaucoup parce que c'est une association entre l'animal et la plante. Et des fois ça contrebalance. Par exemple, ben, je vous avais fait un petit tirage avec cette carte-là. Avec ben, le côté très fier, très majestueux du cheval. Hein, et en contrepartie, on avait, c'était quoi comme plante? Une jacinthe, je crois, qui a tendance à retomber sur elle-même, qui est plutôt très, je dirais, un peu discrète, un peu humble. Voilà, là, ces clochettes qui retombent. Enfin, c'est pas, elle se tient pas avec fierté. Et voilà le contrepoint en fait des messages qu'on a sur les cartes. Et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très original. Et en plus, j'aime la couleur et les dessins. On a cet aspect un peu crème parchemin sur les cartes qui donne vraiment ce côté un petit peu ancien. Voilà le dos. Donc ça va faire partie, encore une fois, pour l'année 2023, c'est sûr. Un autre que j'adore, je n'en ai pas parlé non plus, mais vous allez bientôt le voir en review sur la chaîne. Donc c'est l'oracle aromatique, voilà, que je couple avec un grand plaisir avec le Dreams, voilà, de Miss Florence. Donc j'aime beaucoup le coupler avec ce jeu-là. Et également, je le couple aussi avec le Métamuse. Voilà. Je trouve que cet oracle va vraiment bien avec ces deux jeux-là.
cartes que je vous ai présentées dans les tarots. Et c'est pareil, on est un peu dans les plantes. Voilà, il y a un côté aussi ancien. Et puis ça nous parle de plantes. Bon, voilà. En tout cas, moi j'aime bien travailler avec les plantes, j'aime bien travailler avec les arbres. J'aime bien travailler avec la nature. Donc ça me convient tout à fait. Donc celui-là 2023, c'est sûr. Alors, j'arrive, je range en même temps, sinon je ne m'y retrouve plus. Le deuxième, voilà. Le deuxième, on reste avec les animaux toujours, hein, le murmure des animaux justement. Donc j'ai découvert cette année. Et je l'ai énormément aimé. Franchement, c'est un jeu que j'adore. Il est... je vais vous montrer. Je trouve que le livre, parce que c'est vraiment un livre, quoi, est très très complet. On parle de tout, c'est très bien expliqué, ça va en profondeur. Et puis voilà. Voilà. Et je trouve que c'est le genre de jeu... tous ces jeux que je vous présente, c'est des jeux qui sont en train de me suivre là en fin d'année. Et qui vont continuer, en tout cas en début d'année 2023. Alors, est-ce que ça fera l'année 2023? C'est un petit peu compliqué pour moi de vous répondre, dans le sens où je sais à peine ce que je vais faire dans le mois. Alors, dans l'année, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas... Voilà, en tout cas, en janvier, ils seront là, c'est certain. Donc, le murmure des animaux... un autre aussi. C'est quoi ça? Celui-là. Voilà. Celui-là, je m'y suis pas mal remise. Parce que... Ah, j'ai oublié une carte. Oh là là. Attendez. Je remets la carte dans la boîte. Hop. Parce que si je commence à tout semer, je vais pas m'y retrouver après. Ouais, alors le Kami Yokai, j'aime bien parce que c'est un jeu, si on s'attarde à lire les histoires, parce que c'est vrai que souvent quand on a un jeu, et comme on en achète souvent, et puis beaucoup, on lit pas forcément les livres, ou alors on les survole, quoi, et celui-là, j'ai lu pas mal d'histoires hein, dans le livre. Et j'aime bien, il y a un côté très... comment dire... il y a une petite morale à chaque fois dans chaque histoire. Et puis ça nous apprend aussi le pardon, ça nous apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc je vais continuer à le lire, parce que j'ai envie de lire toutes les histoires qui sont proposées. Et elles sont toutes très très connues, c'est pas... Voilà, c'est pas juste des histoires qui ont été piochées comme ça. C'est en général des histoires très connues auprès des Japonais. Donc voilà. Donc celui-là va me suivre et je vais continuer à feuilleter ma petite histoire régulièrement. Alors je dis pas que c'est tous les jours. Bon, excusez-moi. Ça a coupé. Excusez-moi, ça a coupé. Je prends pas beaucoup de temps à faire des vidéos. Et c'est toujours à ce moment-là que ça interphone. Donc je suis désolée, mais voilà. Alors j'étais en train de vous parler justement du Kami Yokai qui fait partie justement des 5 oracles qui va me suivre en 2023. Alors attendez, je reprends les questions. Voilà. Alors, je sais plus à combien j'en suis. Au niveau des oracles, je suis perdue. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Comme je suis dans ma période vraiment romantique, etc. On a également l'oracle Sweet Ladies. Alors, celui-là, il va... Alors, je fais attention parce que la boîte a eu un souci. Hop. Il va me suivre, bien sûr, avec tous les autres jeux. Hein.
parce que je trouve que tout ça, ça va bien ensemble. Donc voilà. Toujours dans le même thème. Voilà. Je ne vous l'ai pas présenté encore, mais je le ferai. Hop. Donc j'aime beaucoup cet oracle-là. Donc celui-là, il va me suivre pour 2023. Je crois qu'au niveau des oracles, j'ai fait le tour, non? Dites-moi. J'ai fait le tour ou pas? J'en suis à combien? Je vous ai présenté celui-là, deux. Ça c'est ok. Oui, je pense que c'est bon. Après, si c'est pas bon, ben désolé, m'en veuillez pas, je me rattraperai plus tard. Je suis désolée. Allez, on se ressaisit. Donc, mes 5 livres que je vais utiliser en 2023. Alors là, c'est quand même un petit peu plus simple pour moi que les oracles et les tarots, parce que ça, c'est un peu aléatoire. Mais pour les bouquins, alors, j'ai celui-là qui va me suivre. Voilà, les 111 tirages pour votre évaluation quotidien. Voilà, j'ai commencé à bien travailler avec. Je le trouve très, très sympa. Peut-être qu'on fera justement des tirages ensemble. Voilà. Donc celui-là. J'en ai également un autre que j'aime beaucoup. Voilà. Donc il est tellement grand qu'il rentre même pas dans le... Il rentre même pas dans le champ. Enfin voilà. Daline Delille qui a une chaîne. Donc sa chaîne... enfin c'est pas une chaîne, c'est un blog je crois. Vivre intuitif. Voilà. Guide d'apprentissage intuitif, sortez votre tarot de la boîte. Déjà, le titre, j'aime bien. Donc voilà, c'est vraiment un livre très sympa. On travaille vraiment avec ces tarots et je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien. Je l'ai pas mal potassé déjà et non, j'aime bien. C'est ludique, c'est sympathique. Voilà. Alors, j'en ai pas 5. J'en ai que 3. Parce que les autres, je suis pas sûre, donc je vais pas vous les montrer. Et puis, ben, forcément, alors je sais pas si ça rentre dans les 5 livres, mais en tout cas, l'agenda des usages et savoirs de sorcière 2023. Donc celui-là, c'est clair qu'il va me suivre toute l'année, parce que, voilà, il y a plein de choses. Donc c'est un petit peu comme un livre, mais en même temps, vous avez la partie agenda. Enfin, moi, comme je vous l'avais dit dans la présentation que j'avais faite de cet agenda, je vais m'en servir tout simplement comme d'un livre de tirage. Voilà. C'est-à-dire que chaque jour, je vais couper, par exemple, en 3 la partie qui est là, et je mettrai mes tirages. Voilà, et je vais essayer de me tenir sur toute l'année, parce que je trouve que c'est vachement sympa et toujours intéressant de faire des tirages sur une année, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en ressort en fin d'année. Donc celui-là, c'est clair qu'il va me servir pour le coup toute l'année, voilà, toute l'année à venir. Voilà, top 5, moi c'est top 3 du coup, des livres que je vais utiliser en 2023. Et la 5e question, c'est quel est le tarot que je n'aime plus utiliser? Alors là, c'est tout simple, en plus je suis en train de le revendre, c'est pour vous le dire. C'est pour vous dire que je m'en sers plus vraiment. Voilà, c'est le tarot psychique. Je suis passée à autre chose. Franchement, c'est pas que je l'aime plus, mais c'est pas que j'aime plus l'utiliser, mais en fait, je sais pas, il m'apporte plus rien du tout. Voilà, j'ai toujours la languette. Il m'apporte plus rien du tout et c'est dommage parce que il est quand même bien sympa. Mais même au niveau du graphisme, ça me parle plus trop. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec ce jeu, c'est bon, j'ai fait mon temps avec, et on a un peu tourné la page. Voilà, on a tourné la page ensemble. Je pense qu'on va chacun vivre de son côté. Voilà, voilà. Donc le tarot psychique, bon, c'est le jeu que je n'utilise plus. Je dirais pas que je n'aime plus, mais que j'utilise plus. Bon, j'ai tout mis à l'envers. On va y arriver. Oh là là. Voilà. Écoutez,
j'ai fait les 5 questions. C'était un petit peu laborieux, je vous l'avoue. C'était pas évident avec l'interphone, etc. Bon, parce que ça interphonait 2 fois de suite. Alors, voilà. Mais je serai beaucoup plus appliquée, je vous promets, pour le tag qui suit, qui sera aussi de 5 questions. Il y a 25 questions en tout, donc voilà. Allez, ben, je vous dis du coup à demain pour la suite, parce que je vais les faire à la filée. Voilà. Bisous les amis, bye.